Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un itinéraire animé à partir d'un fichier GPX avec l'itinéraire de voyage de Magix Video Deluxe. Vous vous dites peut-être, mais de quoi il parle? Un fichier GPX, qu'est-ce que? Allez, je vous explique tout après ça. Donc pour commencer, pour créer un itinéraire animé, il nous faut un logiciel ad hoc. Là, vous allez me dire, oh, ça serait douté. Bon, il existe en fait de nombreux logiciels pour créer des itinéraires animés, mais beaucoup ne permettent de tracer qu'une ligne droite entre deux points, le point de départ, le point d'arrivée. Et d'autres permettent de créer l'itinéraire en point par point, ce qui permet de suivre une route sur une carte. C'est le cas de Route Generator que j'avais présenté il y a quelques temps. Mais si on veut que le trait suive bien la route, la création de l'itinéraire va prendre du temps si le trajet est long, et on risque de se décourager. Dans cette vidéo, je vais utiliser Video Deluxe, qui possède un module de création d'itinéraire qui, normalement, trace un trait entre deux villes, mais il y a une astuce peu connue pour tracer un itinéraire qui suive bien une route sur une carte. Alors, comment va-t-on faire? La solution, c'est d'enregistrer son trajet en temps réel. Et c'est là que le fichier GPX intervient. D'abord, il faut savoir que les fichiers GPX sont des fichiers utilisés par les GPS. Ici, je parle surtout de GPS pour la randonnée, par exemple. De plus, ces GPS permettent aussi d'enregistrer la trace de nos déplacements. Et ensuite, il suffit d'exporter cette trace en GPX. Bon, si vous n'avez pas de GPS, pas de souci. Il suffit de télécharger sur votre smartphone ou tablette une appli pour enregistrer votre parcours. Il en existe plusieurs. Personnellement, j'utilise l'application GeoTracker. C'est une appli gratuite pour Android. Bon, il en existe bien sûr des équivalentes pour iOS. Donc, il nous faut un fichier GPX qui provient d'un GPS ou d'une application sur smartphone et du logiciel Video Deluxe avec le module création d'itinéraire animé. Allez, on commence avec l'appli GeoTracker. Bon, je lance GeoTracker grâce à l'icône. GeoTracker s'ouvre. En général, il s'ouvre sur le dernier trajet qu'on a sélectionné quand on a fermé l'application. Donc je clique au milieu de l'écran, j'ai des menus en haut, j'appuie sur les trois petits traits et je vais créer une nouvelle carte vide. Voilà, je peux lui rentrer un nom, je ne touche pas pour l'instant, je le ferai tout à l'heure. Et là j'ajoute. Donc maintenant je désélectionne mon ancien trajet et ma carte elle est vide. Ici. Donc il faut que j'attende le GPS. Là je suis à l'intérieur. Donc je vais aller à l'extérieur enregistrer un trajet dans mon jardin. Voilà, j'ai le GPS. Ici je touche le bouton le blanc dans le fond rouge. Et c'est parti. Bon là j'ai mis l'enregistrement du trajet en accéléré parce que c'est pas très intéressant pour le tuto. Donc pour arrêter, je clique sur l'écran et j'appuie sur le bouton, le carré dans le fond gris. Et il a terminé, donc on voit, il m'a fait le tracé entre les deux points. Alors bon, c'est dans le jardin, hein. Donc quand je clique ici, enfin je touche et je vais appuyer, sélectionner les trois petits traits là, j'ai mon trajet. Comme quoi, le Silina, j'ai fait 11 mètres en 35 secondes. Bien. Ici, il m'a créé un autre truc, là, je sais pas ce que c'est, j'ai fait ça, bon, mais c'est pas grave, il n'y a rien. Donc déjà, on a plusieurs icônes dans chaque trajet, et il y en a un, c'est qui représente une corbeille ou une poubelle. Eh ben, celui-là, je l'efface, comme ça, c'est réglé. Donc ici, j'ai un bouton, un icône qui représente un crayon, je clique dessus. Je le touche et je vais mettre un nom. Donc je vais mettre c'est une balade. Et puis je peux mettre une description, hein, par exemple. Jardin. Donc voilà, il a transformé balade et jardin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Bon, ici, il y a un icône, l'icône de la carte, en fait, c'est pour afficher la carte, comme ça. Si je clique au milieu de l'écran, c'est bon, rien. L'autre, c'est pour aller voir les dossiers, je ne regarde pas. Le plus important, ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer ce trajet. Alors, il y a deux possibilités. Soit, on va voir, je l'exporte sur la tablette dans un dossier, soit je le partage par email. Alors, j'appuie sur l'icône partage, je choisis le format. On a trois formats possibles qui sont le GPX, KML et KMZ. Donc, je vais choisir GPX parce que c'est le format dont j'ai besoin. Et j'ai deux formats KML et KMZ. Ça, c'est les formats Google Earth. Ça m'ouvre une fenêtre de partage. J'appuie sur Mail Orange, c'est mon mail, et je me tape mon adresse. Je mets un objet que j'appelle balade et je m'envoie mon mail. Donc là, je récupère sur mon PC le mail et je sauvegarde la pièce jointe. Si par exemple ici je décoche ça, je choisis celle-ci, on voit qu'il y a un trajet là, vraiment sur la route. On voit que ça suit parfaitement la route. C'est assez détaillé. Voilà. Donc on a vu la route détaillée. Maintenant, je peux aussi, ça peut être utile, l'exporter vers le stockage externe. Stockage externe, c'est la carte SD de la tablette. Donc si je fais ça, il sauvegarde toutes les cartes. Donc on verra après où il les a sauvegardées. Il y a ici un truc qui s'appelle statistiques. Bon, ça permet de voir un petit peu comment, enfin tout le trajet, ce que j'ai fait au niveau trajet. Mais bon, ça n'a pas très d'importance pour l'application de l'itinéraire animé. Voilà, donc là c'est terminé. Maintenant on va passer sur le PC. Alors voilà, j'ai connecté la tablette à mon PC pour vous faire voir dans quel dossier les trajets ont été exportés. Voilà. Alors, le trajet et puis tout le cheminement. Donc, dans tablette, on double-clique sur tablette. Il y a un dossier qui s'appelle Android. On clique sur Android. On clique sur Data. Et là, on cherche le dossier de GeoTracker qui est ici. Le nom avant, c'est le nom de l'auteur, donc GeoTracker, je ne vais pas vous prononcer, le comment. Donc j'ouvre ce dossier. Il y a un autre dossier cache, et là-dedans, il y a un dossier GPX. J'ouvre GPX, et il y a les trois fichiers exportés par GeoTracker. Voilà. Donc, si on n'a pas envoyé par mail, ben on peut prendre le dossier, le copier et le mettre où on veut. Voilà, nous voilà donc dans Vidéo Deluxe. Il est possible de créer un itinéraire animé dans Vidéo Deluxe, mais uniquement dans les versions Plus ou Premium. Donc pour accéder à la création de l'itinéraire, on peut faire deux solutions: éditer, assistant, itinéraire animé, ou alors importation, outil Magix, itinéraire de voyage. Donc on va prendre celui-là, pareil. Alors, l'utilisation de la création d'itinéraires avec Vidéo Deluxe, il existe énormément de tutos pour créer. On peut créer une ville de départ ici, Paris par exemple. Hop, je fais entrer, il me propose un certain nombre de lieux où il y a Paris. Donc je choisis Paris en France. Voilà. Si j'ajoute une destination Nice, je fais pareil. Nice en France et une trace entrée. Bon. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux suivre une route. Donc ça ne m'intéresse pas. Si j'utilisais ce genre
cette solution, je pourrais sauvegarder avec ce bouton et il m'enregistrerait mon itinéraire sous un format XML. Je ne vais pas trop rentrer dans tous ces détails-là, il existe de nombreux tutos sur internet que vous pourrez consulter pour voir toutes les possibilités de ce module. Donc je vais effacer ça, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon fichier GPX. Ici il y a le bouton charger qui normalement permet de charger un fichier XML qui est l'itinéraire. Nous on va s'en servir pour charger un fichier GPX que l'on a enregistré avec l'appli. J'ouvre, donc j'ai préparé un dossier où j'ai mis tous mes GPX, voilà, et ici il n'y a aucun élément qui correspond à la recherche. Pourquoi? Parce que il cherche un fichier XML. Donc on va dérouler et on va mettre x étoile point étoile, et là j'ai tous mes fichiers GPX. J'en ai 3, je vais prendre celui-là qui est le plus long. Non, je vais d'abord prendre, je ferai la démonstration sur celui-ci. Je vais d'abord prendre celui-ci juste pour montrer. Donc il importe les lieux. Donc on voit que donc on a pris de ce point ici à ce point ici. On a suivi la route et donc il a bien zoomé là. Et on a vraiment bien suivi. Ça correspond tout à fait au trajet que j'ai suivi. Donc ça a été un trajet là dans ce cas en voiture. Et il a mis un certain nombre de points qui sont les points de... Je pense que dans le GPX, c'est chaque fois qu'il y a eu un changement de direction, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on peut très bien, à partir de ce moment-là, enregistrer la vidéo de ce trajet, et qui apparaîtra dans Vidéo Deluxe. Hein, donc, si je vais, juste pour vous montrer, dans l'animation, tac, je fais un petit coup d'aperçu, et on voit le trajet qui se défile. Voilà. Donc, je reviens en arrière, et là, je vais charger le fichier GPX qui s'appelle Lavalette, et celui-ci est beaucoup plus long. Le premier là que j'ai montré faisait 2-3 km, celui-là en fait une trentaine. Alors ça va être un petit peu plus long à charger. Je vais accélérer le mouvement dès le chargement. Donc là, j'ai chargé un premier itinéraire. Je peux, si je veux, ajouter mon deuxième itinéraire à Lavalette à celui-ci. Donc moi ça m'intéresse pas, je vais écraser les lieux existants. Et maintenant il importe le nouvel itinéraire. Donc comme ça va être un peu plus long, je vais accélérer la vidéo et je reviens à la fin. Voilà, il a importé le trajet. Donc on voit que du fait qu'il est beaucoup plus long, l'itinéraire est beaucoup plus long, on voit que c'est moins, la carte est moins détaillée, donc on a moins zoomé quoi. Hein, voilà. Donc il y a toujours nos points. Donc ici on peut déplacer la carte avec les flèches ou augmenter le zoom, mais on peut très bien le faire avec la souris. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails de toutes les possibilités parce que ça existe et c'est vraiment il y a des tutos qui existent, je veux dire, et puis là c'est très simple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on crée en mettant des vies à ce niveau-là, on peut sauvegarder le trajet. Ça n'a aucun intérêt quand on utilise le GPX parce que tout est dans le fichier GPX. Et quoi que vous fassiez ici, de toute façon, il va revenir à cette position-là. Donc moi ici, ce qui est intéressant, c'est la taille du trait. Donc moi j'ai mis 4 points. Hein, si je mets... Là il y a 5 points, on voit que ça agrandit le trait. Alors moi j'ai choisi 4 points. Je trouve que ça va pas mal. Ici on peut changer la couleur si ça vous intéresse. Pour mettre une autre couleur du tracé. Ici on peut enregistrer l'image, ça peut être intéressant si on va enregistrer l'image en JPEG, si on veut, ça peut être utile si on veut l'image pour faire un effet quelconque. Donc on va cliquer sur animation.
ici, donc juste un petit aperçu vite fait. Bon, c'est beaucoup plus long et ça démarre. Voilà, on va partir là, mais ça sera beaucoup plus long, donc on va pas aller jusqu'au bout. Donc ici, on a animé les lignes. Si vous décochez ça, enfin si vous sélectionnez pas ça, vous verrez plus la ligne. Hein. Par exemple, si je l'enlève, on voit pas le trajet se dérouler, donc ça n'a aucun intérêt. Donc on va le mettre. Et ici, on va ajouter, faire défiler la carte. Alors là, pour faire ça, ça n'a aucun intérêt dans le cas présent parce que la carte, on voit tout. Donc on va un petit peu zoomer. Donc là, on voit tout le trajet toujours. Alors si on veut faire ça, on fait comme on veut, hein, bien sûr. Donc on va faire on va un petit peu zoomer. Voilà. Je zoome un petit peu plus. Bon, on va faire encore un peu. Non. Voilà, pas plus. Après mes essais, ça devrait aller pas mal. Donc à ce moment-là, je clique ici sur faire défiler la carte. Donc on a cette fenêtre de blablabla et je la ferme. Hein. Et donc à ce moment-là, quand le trajet va défiler, on verra la carte qui défile, qui se déplace. Alors je ne vais pas le lancer parce que c'est relativement long. On va voir sur le résultat final. Autre chose ici, on a la durée en secondes. Alors la durée en secondes, elle est utile lorsqu'on utilise quand on utilise cet itinéraire normalement, c'est-à-dire en rentrant une ville, d'une ville à une autre ville. Donc quand c'est en ligne droite, il y a un trait droit. On peut jouer sur la durée en secondes. Ça va plus ou moins vite. Avec un fichier GPX, j'ai fait des tests, ça ne sert absolument à rien. Donc on peut le laisser. On a la possibilité, si on veut, c'est de mettre un véhicule qui suit le trait. Hein. Donc si je mets une voiture, on voit la voiture va suivre. Bon, par contre, contrairement, enfin du moins je sais pas faire, je ne sais pas comment, on peut pas régler la taille. Alors on peut mettre ici, là j'ai mis une moto. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on va laisser ça, hein, on va laisser comme ça la moto pour voir. Voilà, donc là, la première chose à faire maintenant, c'est d'enregistrer la vidéo. Alors il va enregistrer la vidéo à ce format, 1088 par 612. Alors ça peut changer selon les PC. Mais ça n'a aucune importance, on va régler ça après. Donc j'enregistre la vidéo. Donc je vais enregistrer la vidéo dans mon dossier auquel j'ai prévu. Alors normalement, la vidéo, il enregistre en mettant le point de départ ici, tiré le point d'arrivée. C'est-à-dire si vous en avez mis, comme j'ai fait au début, Paris et Nice, il aurait mis Paris-Nice. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler comme mon GPX. Voilà, la Valette. Et la Valette du Var à côté de Toulon. Et je vais l'enregistrer. Voilà. Et c'est parti. Alors là, ça va prendre un certain temps. Aussi, cet enregistrement de vidéo, ça va dépendre énormément du trajet. De la longueur de l'itinéraire. Donc on va attendre tranquillement. Le trajet va se dérouler jusqu'au bout. Donc là on va attendre et je vais accélérer la vidéo pour arriver au point final. Voilà, l'exportation c'est terminé avec succès. Bon, il faut savoir que ce trajet d'une trentaine de kilomètres, pour créer la vidéo, sur mon PC, il m'a fallu un bon quart d'heure. Donc, faut pas être surpris selon la durée de votre itinéraire, que l'enregistrement prenne énormément de temps. Voilà. Voilà, donc on a enregistré la vidéo ici. Elle fait 36 mégas et elle fait 1 minute 06. Donc voilà, pardon.
on revient ici. Donc j'ai enregistré la vidéo, très bien. Je peux fermer maintenant la fenêtre de la création d'itinéraire animé et la vidéo va apparaître dans Vidéo de luxe. Donc il me dit que le format est de 1088 par 612, ce que je veux ajuster, j'ajuste pas. Voilà. Ici j'ai une vidéo qui a duré 1 minute 06. Donc si là je commence, on va voir la vidéo se défiler. Donc on voit la moto. Je vais peut-être mettre ça en plus grand pour voir. Voilà, donc là on va démarrer la moto. Bon, elle fait des virages en fonction. C'était sinueux. Et ça avance. Et vous voyez que la carte défile. Voilà. Ça va durer 1 minute. Alors maintenant, ben, c'est au choix si on veut que ça aille un peu plus vite. Donc moi, je vais réduire cette durée en mettant une vitesse, donc dans effet, hein, effet vidéo, vitesse, en sélectionnant bien la vidéo en bas, je vais y mettre, je crois que 1.5 c'était pas mal. Donc là on la remet à, ça redescend une quarantaine de secondes, je mets le départ, et hop, on est parti. Donc voilà. Et donc là ça défile tranquillement, c'est relativement relativement propre. Et on voit bien les détails de la carte, tout ce qui défile. Bon, ici, dans ce tronçon de coup, ça va partir, hop, là, il doit manquer un point intermédiaire, je sais pas, qui n'a pas été enregistré, c'était pas une descente, mais bon, ça avance bien, donc là, on est sur l'autoroute, ça avance un peu plus vite, paf, 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 et hop, tac. Bon, c'est original la moto, et elle est arrivée. Bon là c'est terminé. Voilà. Voilà le montage pour ce trajet avec le défilement de la carte. Donc voilà, j'ai créé un deuxième film, enfin j'ai fait un trajet où on voit le tracé, on voit le point de départ, le point d'arrivée sur l'écran. Donc voilà comment la différence entre ce que l'on a vu avant. Et là c'est parti, donc là j'ai pas mis de véhicule, et on voit défiler le trajet. Voilà. Alors, défilement de la carte, si on veut avoir beaucoup plus de détails, donc on zoome, et comme ça on voit défiler la carte. Et on a beaucoup plus de détails. Si on veut pas trop de détails, un peu moins de détails, on fait comme ici. Et enfin, on choisit le degré du zoom, et comme ça, il n'y a pas de défilement de carte, et on voit le point de départ, le point d'arrivée. Voilà, cette vidéo sur la création d'un itinéraire animé à partir d'un fichier GPX est terminée. Donc, je l'ai réalisé avec Magix Vidéo Deluxe Premium. Si vous connaissez un autre logiciel qui permet de faire la même chose, merci de me mettre cette information dans les commentaires. Ça peut rendre service à certains qui n'ont pas l'option premium dans Magix Vidéo Deluxe. Voilà, merci de votre attention et d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Si vous avez aimé, merci de mettre aussi un petit pouce en l'air, ça aide à référencer la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.